Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Aujourd'hui, on s'intéresse au livre blanc de la Poste sur les fractures françaises. Bonsoir Nathalie Collin. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la branche grand public et numérique du groupe La Poste. Une étude BVA très complète nous renseigne sur les fractures sociales. Il faut savoir que La Poste a un rôle sociétal. La Poste, c'est 600 ans d'histoire. C'est pourtant un établissement, j'allais dire un outil pour les Français quotidien, numérisé, extrêmement complet. Et cette étude montre beaucoup de choses et une des choses qu'elle montre, c'est que plus que jamais, les Français ont besoin de La Poste. Absolument, nous sommes dans un pays qui est très fracturé finalement. On parle souvent de la fracture territoriale, démographique, de la fracture numérique, bien évidemment, de la fracture sociale. Et on voit bien que dans ce sentiment finalement un peu d'abandon qu'ont les Français, d'éloignement à la fois du service public, d'éloignement de la capacité d'accéder aux soins, de difficultés, vous en parliez tout à l'heure, de continuer à rouler avec sa voiture. Oui. Enfin, on voit bien que toutes ces fractures sont des craintes en fait, et que dans le territoire, les gens sont inquiets et ils ont besoin d'une proximité. Et La Poste, en réalité, depuis 600 ans, c'est la proximité. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est un rempart contre ce sentiment d'abandon, parce qu'on est au plus près des Françaises et des Français. On a 60 000 facteurs qui passent tous les jours au domicile des personnes. Moi, je dirige le réseau La Poste. Donc, ce sont 50 000 postières et postiers qui sont dans les bureaux de poste, dans les agences postales communales, et qui apportent énormément de services en proximité de nos concitoyens. Et puis, nous avons aussi tous nos réseaux numériques. Et La Poste, elle est présente au domicile, en bureau de poste, mais en numérique aussi. Je vais vous donner quelques exemples, parce qu'en général, on ne le sait pas. Mais Pronote, si vous avez des enfants au lycée et au collège, Pronote, 18 millions d'élèves sont sur Pronote très régulièrement. En général, quand il y a les bulletins, c'est La Poste. L'identité numérique, pratiquement la totalité des usages de France Connect Plus, donc l'accès à tous les services de l'État, c'est La Poste, l'identité numérique de La Poste. Et puis Digipost, un bulletin de paye sur 2 est numérisé sur Digipost, donc peut-être les vôtres. Donc finalement, La Poste, elle est en proximité, en physique, au domicile, dans les bureaux et en numérique tout autour des Français. Vous me disiez, quand on a préparé cette émission, vous disiez les Français ne vont pas bien. D'une manière générale, les Français ne vont pas bien et c'est pour ça que vous êtes là pour eux. Oui, absolument. Les Français sont inquiets. Ils sont inquiets de l'éloignement du service public. Ils sont très inquiets de la fracture numérique. Il faut quand même savoir qu'on a 30% de la population qui est en grande difficulté véritablement pour se servir du numérique. 87% des Français perçoivent le numérique comme un facteur d'inégalité sociale. Absolument. Ce que dit de façon très intéressante cette étude, c'est que non seulement ces fractures pèsent sur nos concitoyens, mais en plus elles s'additionnent. C'est-à-dire qu'en général, ces fractures sont interdépendantes et s'additionnent sur les plus fragiles d'entre eux. Vous prenez par exemple nos concitoyens qui ont du mal à aller faire une démarche sur Internet. C'est vrai que nous accompagnons dans les bureaux de poste 2,2 millions de personnes par an à l'inclusion numérique avec des associations. On s'intègre vraiment dans le tissu associatif. Depuis combien de temps ? Ça fait des années que nous faisons ça. C'est quelque chose qu'on a monté de plus en plus. Mais en tout cas, moi, je dirige le réseau depuis 4 ans. On n'a pas arrêté d'augmenter le nombre de personnes accompagnées. Demain, on a lancé vendredi dernier les premiers cafés data et IA pour accompagner les gens à ces nouvelles révolutions et pour qu'ils les comprennent. Parce que c'est pas parce que les jeunes, certaines personnes disent la fracture numérique, ça va s'arrêter parce que tout le monde va savoir s'en servir. C'est pas vrai. On va tous vieillir. Les systèmes sont de plus en plus difficiles parce que il y a besoin. Et oui, on va tous vieillir. Ça va, Philippe Guibert, on a compris. Hein. Il fait sa victime. Les systèmes sont de plus en plus. On l'invite que le lundi maintenant parce que les systèmes sont de plus en plus sécurisés parce qu'il y a de plus en plus de fraudes, donc c'est très difficile de s'en servir. Je vais vous donner un exemple. L'identité numérique, qui est vraiment un objet numérique, la moitié viennent le faire en bureau de poste, la moitié des gens, tout simplement parce qu'ils sont accompagnés. Et c'est pas parce qu'un jeune sait se servir de TikTok qu'il est capable de faire une démarche en numérique. Donc ces fractures sont assez profondes. Jean-Michel Salvatore. Alors moi, ce que j'ai trouvé très frappant dans votre étude, c'est précisément cette fracture numérique. J'ai l'impression que c'est la fracture des fractures en France aujourd'hui, puisque d'après le sondage que vous publiez, il y a 16 millions de Français qui vivent éloignés du numérique. 16 millions de Français, c'est-à-dire
un Français sur 4. Et c'est vrai que on voit bien la digitalisation massive des services publics, de l'économie. Qu'est-ce que vous pouvez faire de massif précisément pour réduire cette fracture numérique dont souffrent finalement tous ceux qui d'abord les plus âgés et puis ceux qui ont fait le moins d'études? Alors, de massif, il y a l'accompagnement. Alors, c'est vrai que 2,2 millions, ça peut paraître peu par rapport au nombre de personnes éloignées du numérique. Et puis, il y a ce qu'ont toujours fait les postiers. Il y a quelques années, les postières et les postiers remplissaient les bordereaux de recommandés pour les personnes qui avaient du mal à écrire ou qui ne voyaient pas bien. Bien, aujourd'hui, dans les bureaux de poste ou même les facteurs à domicile continuent à remplir ce rôle. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé, par exemple, des camions itinérants, des camions jaunes itinérants pour aller à la rencontre de nos concitoyens dans des villages entre 100 et 300 habitants. Donc, on a 5 camions. Je suis allée l'inaugurer dans l'Orne, dans le Gers. C'est très intéressant. Que viennent faire les personnes? Ce sont des tout petits villages. Elles viennent demander une impression pour remplir leur dossier à France Travail, par exemple. Ou elles viennent demander comment est-ce que je peux récupérer mon code pour rentrer sur la caisse d'assurance maladie ou la caisse d'assurance vieillesse. Donc, ce sont des petites choses. Et nous, on a quand même sur le territoire plus de 100 000 postières et postiers, et ils accompagnent en fait nos concitoyens tous les jours à ces petites choses qui ont l'air comme ça insignifiantes. Mais quand vous êtes coincé et que vous pouvez pas envoyer votre dossier à France Travail, ou vous n'êtes pas capable de retrouver vos codes pour savoir si vous avez été remboursé, par exemple, d'un médecin, pour vous, c'est énorme. Oui, mais est-ce que ça va pas trop vite? Parce que finalement, quand on va dans un bureau de poste, on voit beaucoup de machines et tout le monde n'est pas capable de les utiliser. On voit aussi des nouveaux produits comme le recommandé numérique, qui était difficile les gens ont eu du mal à l'apprivoiser parce que c'était du numérique qui s'ajoutait au numérique. Est-ce que ça va pas trop vite au fond? Et est-ce qu'on ne surestime pas la capacité d'adaptation des Français? Oui, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Oui, alors d'abord, moi ce que je pense d'intéressant vraiment à la Poste, c'est qu'on est capable de permettre aux personnes de faire les actes complètement en physique. C'est-à-dire, ils viennent au bureau de poste, où ils le font avec leur facteur, et là, on les traite intégralement à côté d'eux, on le fait avec eux, parfois on le fait même pour eux, quand on doit le faire, et jusqu'au tout numérique, et vous parlez du recommandé électronique, c'est tout à fait exact. Donc, je pense qu'on est capable de tenir cette double vitesse, on est un des seuls à être capable de faire vraiment des choses en accompagnement des personnes physiques, et également complètement en numérique. Donc, je suis pas sûre que ça aille trop vite, je pense que justement, pour correctement allouer nos ressources, on doit pouvoir faire des choses complètement en numérique, et puis aussi de pouvoir traiter les plus fragiles. Et on voit que c'est important parce que les fragilités, ça s'accumule. Mais si vous rentrez dans un bureau de poste, vous verrez que maintenant, c'est moi qui l'ai installé, on a installé une position d'accueil pour avoir une personne qui accueille vraiment les gens qui rentrent dans le bureau de poste et comprendre leurs besoins. Vous avez ceux qui sont capables d'aller sur les automates, qui n'ont pas envie d'attendre, qui parfois même ne passent pas vraiment par la position d'accueil parce qu'ils considèrent qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis vous avez tous les autres qui disent ce dont ils ont besoin, ils sont orientés vers la meilleure personne. Donc je pense que la Poste, c'est vraiment la proximité. Et c'est ça notre rôle. Philippe Guibert. Alors justement, sur la proximité, j'étais très frappé par un des chiffres de votre étude aussi, peut-être encore plus parce que nous sommes parisiens, c'est 49%, la moitié des Français, qui considèrent la désertification des territoires comme un enjeu, comme un changement majeur et donc comme un enjeu essentiel des années qui viennent. Et alors ça monte très fort dans les zones rurales, dans les petites villes, dans certaines régions, je vois dans le centre de Loire, en Bretagne, en Pays de Loire. La Poste est toujours considérée, j'imagine, comme un élément tout à fait essentiel. C'est-à-dire que quand les commerces se ferment, il reste la Poste. Oui. La Poste, on a l'habitude... Sauf qu'on peut pas manger une enveloppe. Non. Vous avez raison, Pierre. Vous êtes toujours... Non, mais j'ai toujours la bonne C'est une bonne remarque. N'est-ce pas? On va y réfléchir. Il y a des gens qui font des enveloppes au chocolat. Mais bon, écoutez, nous, à la Poste, la proximité, en fait, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a un maillage territorial. Alors, les facteurs, bien sûr, qui sont vraiment au plus près de la population, mais aussi les points de contact de la Poste. On en a quand même 17 000. Et on est à moins de 17 000 encore. Oui, 5 kilomètres ou 20 minutes en voiture de la totalité de plus de 95% de la population. Donc ça veut dire qu'on reste. C'est énorme quand même. C'est énorme, c'est un contrat de présence postale, c'est notre mission de service public. On porte la mission de service public, aménagement du territoire. Donc je pense qu'on peut dire
qu'on est dans le territoire, on est vraiment partout, on apporte cette proximité, on apporte ces services. Moi, je suis allée, par exemple, ouvrir à Corté le passage du code de la route. Corté, c'est une ville en Corse, qui est une ville vraiment universitaire, il n'y avait pas de passage du code de la route. On l'a ouvert. Qui est pas sur le littoral, qui est vraiment, non, qui est vraiment au centre de la Corse. Montagne. C'est tout près du village où mon arrière-grand-père était receveur des postes. C'est pas pour ça que je l'ai il y a peut-être ouvert un là. signe. Il y a un signe important. Vous avez choisi votre lieu. Et donc, apporter le service dans un bureau de poste en rentrant tout simplement pour passer le code de la route et puis une heure après, alors on l'a ou on l'a pas, ça on peut pas le garantir. Ça, c'est un service qui est vraiment intéressant, par exemple pour les jeunes, et qui évite de faire une demi-heure de voiture ou une heure de voiture. Et il n'y a pas de diminution programmée. Votre présence dans les territoires continue, va s'enraciner vraiment. Alors, elle est très enracinée puisque, de fait, on a 4 missions de service public, dont la mission d'aménagement du territoire que moi je porte avec le réseau La Poste. C'est régi par une gouvernance très intéressante et unique. C'est-à-dire qu'on a un contrat avec La Poste, bien sûr, l'État, l'Association des maires de France, et ce contrat stipule qu'on doit avoir 17 000 points de contact et être donc à moins de 5 km, etc. Et donc, c'est notre mission. On a d'ailleurs une compensation de mission de service public pour cela. Donc, on reste, oui. Et je note qu'il y a 110 postiers qui seront des conseillers numériques d'ici à 2026. C'est un chiffre qui va être évidemment en progression. Et j'allais dire, paradoxalement, j'ai vu qu'il y avait une étude ou en tout cas des réflexions à ce que le courrier ne soit plus distribué 6 jours sur 7, mais 5 jours sur 7. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui on envoie plus facilement un mail ou on reçoit même d'ailleurs que ce soit des différentes administrations, etc., des courriers en numérique, ou est-ce que c'est une réflexion qui finalement n'a pas lieu d'être? Alors la Poste répond à des missions de service public. Il y a le service universel postal qui nous demande de passer 6 jours sur 7. Donc c'est l'État qui le décide. À date, c'est 6 jours sur 7. Et c'est important pour nous parce que, évidemment, il y a 18 ans, on avait 18 milliards d'objets, de lettres. Aujourd'hui, on en a 5 milliards. Donc, vous voyez un petit peu l'écart que ça peut représenter. Combien de temps, il y a combien de temps, 18 milliards? Il y a 18 ans. Il y a 18 ans, 18 milliards. 18 milliards. Aujourd'hui, 5 milliards. Ah oui, donc c'est quand même une baisse qui est significative. Et véritablement, on voit bien que notre service universel postal, d'abord, on a mutualisé avec des colis. Si vous ne passez que 5 jours sur 7, vous avez un problème avec les gros chargeurs de colis qui, eux, veulent qu'on passe tous les jours sauf le dimanche. Donc, ça serait compliqué en termes de modèle économique. Et puis, on voit bien que on est en train de transformer ce service universel postal en un service universel de proximité. Vous voyez bien qu'on travaille sur les fragilités, on apporte des médicaments, on apporte des repas. Et c'est important parce que je vais vous donner un chiffre. 50 repas quotidiens, c'est une tournée de facteurs. Donc, quand on a des municipalités qui veulent garder leurs facteurs, avoir plus de présence sur le territoire, franchement, 50 repas, un facteur. Donc, on a besoin de passer tous les jours. Donc ça, c'est bien de l'avoir rappelé aujourd'hui et ce soir sur Europe 1, et on vous remercie, Nathalie Collin, puisqu'effectivement, ça coupe court à toutes les rumeurs qu'on entend depuis quelques jours. Est-ce que La Poste, vous dites, ça aide à beaucoup de choses? Moi, j'entendais encore dernièrement une dame un peu énervée dans la queue qui allait chercher son recommandé en disant: oh là là, La Poste c'est plus La Poste, c'est la banque. Bah oui, mais en même temps, il faut satisfaire tout le monde. Alors vous avez raison, et en même temps, quand la banque se retire ou quitte un village, on n'est pas content parce qu'on en a besoin. En fait, le réseau La Poste, il a ce site particulier, et c'est ce dont je m'occupe, c'est l'accès aux clients pour la banque postale, bien sûr, l'assurance, CNP Assurance, le courrier, le colis, le code de la route, des nouveaux services comme Veiller sur mes parents, par exemple. Et donc, Veiller sur mes parents, c'est quoi? Veiller sur mes parents, c'est la capacité de prendre un abonnement pour que le facteur passe voir on l'appelle Veiller sur mes parents, c'est votre maman, votre papa, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, et donne des nouvelles avec une application. Donc ça permet de créer ce lien. C'est le facteur qui s'occupe de ça. Donc on a énormément de services. En ce moment, vous pouvez même acheter des bandes dessinées dans les bureaux de poste. Mais c'est ça qui fait... ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, La Poste, ça fonctionne si on arrive à mutualiser les services. C'est pareil pour les facteurs. Si on arrive à faire de la détection de fragilité, de la lettre, du colis et de la livraison, par exemple, de médicaments, eh bien, on arrive à remplir les tournées des facteurs. Dans les bureaux de poste, c'est la même chose. On a beaucoup de clients dans les bureaux de poste. On a quasiment 800 000 personnes par jour dans les bureaux de poste. Et ils viennent faire toutes ces activités. Et comme on est les derniers dans les villages ou dans les quartiers prioritaires de la ville d'ailleurs, eh bien heureusement qu'on apporte la banque
et l'assurance. C'est important. Nathalie Collin, directrice générale adjointe de la Poste, est avec nous ce soir dans Europe 1 Soir. On revient dans un instant. Une pause pour le rappel des titres de l'actualité. Et vous signalez aussi qu'Au cœur de l'histoire vous accueille tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h. Stéphane Bern fait le récit d'événements, de lieux, de personnages qui ont façonné l'histoire. Et demain, on parlera du bal des ifs, le bal masqué de Louis XV. À tout de suite sur Europe 1.